entrer dans l'univers chic et cosy des chambres d'hôtes du côté de chez Anne à Strasbourg. Anne Gerber vient d'ouvrir 5 chambres et un restaurant en plein cœur de la Robertso. Et à l'intérieur, tout n'est que luxe, calme et volupté. Une idée balade pour les amateurs de cabanes, archivin dans le Ride. Qu'elle soit en bois ou en métal, on se verrait bien vivre dedans. Bonjour Anne. Bonjour Caro, tu vas bien? Très très bien. Oh, j'ai hâte de découvrir l'intérieur parce que l'extérieur est déjà magnifique. Un joli petit jardin. La maison est refaite mais avec goût. On y va? On y va. La chambre numéro 1. Qu'est-ce que c'est que cette moquette, Anne? C'est extraordinaire. Un petit massage de la voûte plantaire. Elle est très très épaisse. C'est un confort au sol. C'est vrai que c'est la première surprise en arrivant dans la chambre. Elles sont toutes comme ça? Elles sont toutes comme ça. Oui, pas dans la même couleur, mais toutes dans ce registre-là, voilà. Il fallait oser quand même cette moquette. Oui, certainement. Mais un petit peu tout a été osé ici. C'est vraiment, j'ai l'impression, un lieu unique. Qu'est-ce qu'il y avait avant dans cette maison? Le comte et la comtesse Sforza ont habité là longtemps, pendant 30 ans. Et puis la comtesse est sortie fin d'année 2006. Et moi j'ai eu le gros coup de cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu ici? Le parc, le jardin, l'ambiance, l'énergie. Puis la maison, l'âme qui s'y trouvait, qu'on sentait déjà. Il y avait beaucoup de boulot ici? Énormément, oui. Énormément de boulot, mais j'ai été très bien accompagnée par une architecte qui était une dame aussi, qui est, si je peux la nommer, Isabelle François Ancel, voilà. Vous avez gardé beaucoup de poutres, hein? On le voit un peu partout. On a essayé de garder toutes les poutres, elle en a même rajouté là où il fallait pour vraiment consolider la maison parce que c'était un peu chaud à un moment donné quand on a senti que, en ouvrant la toiture et refaire la charpente, que c'était très limite. Tu aimes la déco en général? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et ici, c'est vrai que j'ai vraiment pu me faire plaisir puisqu'elles ont toute une autre ambiance, toute une autre âme. Et ce sont vraiment plus des chambres d'amis que des chambres d'hôtes. Parce que tout a été réfléchi, on va jusqu'au bout, il y a un soin pour tout. Voilà, c'était vraiment ma volonté. Cette chambre? Ah, c'est ma préférée. Pourquoi? À cause des fleurs. À cause des fleurs sur la literie, parce que ça, c'est juste merveilleux. Et puis surtout parce qu'on est sur l'angle du parc. Donc voilà, on est vraiment juste au-dessus du jardin. On va parler des têtes de lit aussi. Celle qui est derrière toi est en velours. Pour moi, il fallait que ça soit exceptionnel, que ça sorte du vu, que vraiment les gens, en arrivant, soient surpris, qu'on dise « Waouh, c'est super, c'est une belle chambre, on n'a jamais vu. » Et puis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai de très bons retours. On retrouve le bleu Christian Lacroix dans les tissus, dans les rideaux. C'est ça, ces poutres que tu as rajoutées? Oui, ça c'est une des poutres qui a été rajoutée. Qu'est-ce que tu voulais pour cette chambre? Alors c'est parti de quoi? C'est parti de la tête de lit. Voilà, c'est parti de la tête de lit comme quasiment toutes les chambres. Et puis j'ai craqué sur le bleu Lacroix de chez Monsieur Alphonse, voilà. Les rideaux. Avec les rideaux. Les canapés. Oui. Et c'est vraiment le bleu de Lacroix, on le reconnaît tout de suite. Oui, on ne peut pas se tromper. Découvrir la dernière chambre qui est vraiment unique et vous allez le voir dans quelques instants. Nous partons du côté de Muttersols au festival Archivin. 20 cabanes de 20 mètres carrés par des architectes et vous allez le voir, peut-être de nouvelles idées pour construire vos futures maisons. Oui, on peut vivre dans une cabane. En tout cas, celle-ci, elle donne envie. Coucou Nathalie. Coucou. Ah, c'est chez toi en fait, c'est pas une cabane. Presque, j'y vivrai bien. Comment elle s'appelle celle-là? Silogis. Silogis. Donc il n'y a pas que des cabanes en bois?
Non, il y a aussi des cabanes avec des matériaux, tout ce qui est dans le développement durable, tout ce qui est recyclable. D'accord. Et celle-là, tu l'aimes beaucoup? Ouais, j'aime bien parce qu'elle est ronde, qu'elle est rigolote et que je la vois bien dans mon jardin. Et ce qui est joli, c'est cette alternance entre le métal à l'extérieur et le bois à l'intérieur. Elle est toute en bois. Ouais. Moi, je l'aime bien celle-ci parce qu'elle est toute en rondeur dans ses formes. Et là, vous voyez, c'est que du cordage. Clapotis, clapota. Là, on est vraiment dehors dedans. C'est ce que tu disais. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de mur fermé, donc on a l'impression de vivre dans la nature. Ouais. On a même le vent qui trace. Oui, on l'entend bien d'ailleurs, le vent. La prouesse, je trouve, architecturale, c'est que toutes ces cabanes ne font pas plus de 20 mètres carrés. Pourquoi 20 mètres carrés, c'est la limite? C'était le cahier des charges, c'est 20 mètres carrés maximum, parce qu'au-delà de 20 mètres carrés, il faut un permis de construire. Voilà. Et donc ça peut être intéressant pour vous. Pourquoi pas imaginer une cabane, récupérer une idée de cabane et la mettre chez vous, pourquoi pas? Le petit coin pour dormir qui est là, qui est hyper original, qui est aménagé. C'est de la paille et entouré de bois récupéré autour, hein, Voilà, j'imagine. ouais. Là, c'est vraiment le dépaysement quand on est là-dedans. Ah, ouais. On s'imagine dormir là-dedans. Si jamais ces cabanes vous plaisent, elles seront mises en vente aux enchères à la fin du tout à fait. festival. À la fin du festival, vous pouvez acheter votre cabane et la voir dans votre jardin. Tournons autour du Ride, c'est le nom de cette cabane imaginée par 2 Strasbourgeois mais qui travaillent à Paris. À quoi ont pensé les architectes quand ils ont conçu celle-ci, cette cabane? Ils sont inspirés des séchoirs à maïs. À l'intérieur aussi, on retrouve le maïs, les grains de maïs dans le lit, Dans le matelas. dans le matelas. Et puis alors on est vraiment sur 20 mètres carrés, mais on a l'impression d'avoir vraiment beaucoup plus. C'est ça Oui, qui est amusant. puisque c'est 20 mètres carrés au sol, donc là on a vraiment joué sur l'espace avec cette forme un peu de soucoupe volante finalement. Voilà, ça part vraiment sur les côtés et un puits de lumière au milieu avec les petites plantes de Ride. Voilà, le jardin intérieur. On peut très bien imaginer une cuisine, une partie salon, une partie salle à manger. Il y a de la place. Il y a des rangements, il y a une bibliothèque intégrée, il y a de quoi vraiment faire ici son aménagement intérieur. Sur les 18 cabanes en place, j'avais envie de vous faire découvrir celle-là parce que c'est la seule qui est vraiment dans la forêt et elle est extraordinaire. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans celle-ci? L'idée que justement il y a les miroirs à l'extérieur avec les arbres qui se reflètent. Donc déjà elle est cachée, elle peut être camouflée dans la forêt. Et à l'intérieur avec les surfaces vitrées, on a l'impression d'être dans les arbres, quoi. Il y a 2 niveaux plus une terrasse. Tu es fière de ce festival? Oui, tout à fait. On espère avoir encore plein de monde. Et... Ça peut donner plein d'idées pour aménager des cabanes chez soi, pour prendre des contacts des architectes qui les ont réalisées. Vous pouvez même, pourquoi pas, en acheter une, hein, comme on l'a dit, à la fin de la saison. C'est jusqu'au mois de septembre, Oui. jusqu'au 15 septembre. Oui. Ouvert tous les jours. Voilà, Nathalie dort sur place. Tu es là tout le temps. Voilà, on est tout le temps, il y a quelqu'un. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Et nous on retourne du côté de chez Anne à Strasbourg. Et alors là, tu as opté pour le sombre. Nous sommes toujours du côté de chez Anne à Strasbourg, dans une des dernières chambres, tout en haut de cette maison. Et alors là, c'est extraordinaire. Enfin, elles sont toutes extraordinaires, hein, vous l'avez compris, j'ai que ce mot à la bouche. Mais c'est marrant, c'est d'avoir mis ces couleurs. Mais oui, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Elle était plus sombre, donc j'ai joué cette carte-là à fond. Je me suis dit, c'était vraiment la moins illuminée, la moins ensoleillée de toute la maison. Donc je me suis dit, allez, on va jouer cette carte-là et puis on verra. La moquette est brune, il y a du doré, l'alternance c'est du papier peint. Hein, Ça, c'est du papier peint, oui. Rayé, et puis les grands motifs. Et la salle de bain est énorme. Ah oui, donc là c'est vraiment la baignoire king size avec une pluie. Oui, une petite douche. Une douche. Histoire, j'allume. Ouais. Histoire de découvrir. Alors ça, c'est la pluie, la petite pluie. Là, on est sur la version cascade. Et ce que j'aime beaucoup, Oh, brumisateur. voilà, histoire de s'amuser un petit peu. Et on a également un téléviseur dans le miroir. Juste là. Pour ceux qui sont vraiment accros, on peut regarder la télé dans sa baignoire. Voilà, tout à fait.
vite l'heure de se quitter. Alors c'est à vous maintenant de découvrir par vous-même ces chambres. Moi personnellement je serais bien restée et puis je les aurais bien testées une par une. Félicitations, c'est vraiment un lieu atypique. Tu peux être fière de toi. Je le suis. Et Merci de ton beaucoup. équipe. Hein. Je vais vous parler de livres. Les éditions Erol vous proposent les Sweet Tables. Il s'agit de Laure Faradji. C'est la pionnière en termes de, comment on peut dire, de table gourmande. Alors puisqu'on est dans une table d'hôte, dans un restaurant aussi, pourquoi ne pas se laisser bercer par ces tables. Alors c'est très féminin, c'est très rose, c'est très sucré, mais c'est aussi de la décoration finalement. Faire une jolie table, c'est très important. Là c'est surtout des tables de goûter, des goûters d'anniversaire. Et puis alors il y a des recettes, il y a des objets que vous pouvez trouver dans le commerce. Bref, c'est plein d'inspiration. Les éditions Erol, les Sweet Tables de Laure Faradji à découvrir, que je vais t'offrir, tiens. Oh, super. Pour faire des Sweet Tables dans ton restaurant. Super, génial. Merci beaucoup, Caro. Oh, j'ai droit aux bisous. Vous savez que vous pouvez revoir l'émission Bande de Vénards sur le site internet alsace20.tv et ne manquez pas les infos déco jour après jour sur le blog secretdeco.blogspot.fr. À la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison.